Les personnes perverses narcissiques et la justice. Ici, la personne me demande si la justice est formée pour reconnaître les pervers narcissiques, perverses narcissiques. J'insiste toujours, il y en a dans les deux cas. Elle demande ici en Belgique, mais c'est valable pour partout. La formation à la perversion narcissique, elle sert pas à grand chose en fait en soi, parce que dites-vous que les personnes perverses narcissiques sont extrêmement douées dans l'art de la manipulation et ont cette faculté de pouvoir convaincre les autres sur base de leur apparence et sur base d'une période très réduite. Donc pour vraiment cerner ça, même des experts qui arrivent à mettre le mot dessus ne sont pas nécessairement pris au sérieux au niveau de la justice, parce qu'il faut savoir que dans les personnes qui composent la justice, dont des avocats, des juges, etc., il y en a qui elles-mêmes sont des personnes perverses narcissiques, et j'en sais quelque chose. Et ce sont des personnes qui sont d'ailleurs souvent de très très bons avocats, alors qu'en fait ils savent juste utiliser l'art de la manipulation. Donc ils vont aller chercher dans la partie adverse tous les points sensibles pour vous provoquer, vous, si vous êtes dans cette situation, pour vous provoquer, vous, afin de montrer, de démontrer que c'est vous qui êtes la personne perverse narcissique, ou que c'est vous qui n'a pas la capacité de contrôler ses émotions, ses réactions, qui est incontrôlable, qui est hystérique, qui est inapte à garder son calme pour pouvoir s'occuper correctement des enfants. Et c'est là que je vais pouvoir vous aider, parce que je connais tout ce système-là. Donc vous, là où je vais vous donner des conseils pour vous, c'est 1. Vous connaissez la personnalité de votre ex. Ne tombez pas dans les pièges de provocation de la partie adverse, qui va être d'autant plus forte par l'avocat de la partie adverse, qui va vraiment saisir l'opportunité pour vous mettre dedans. Donc essayez de garder votre calme, essayez de ne pas perdre à l'esprit que c'est de la provocation, que c'est un jeu qui tente à vous mettre dedans, à vous faire sortir de vos gonds. Restez calme, restez détaché. Je sais que c'est difficile, mais quand vous savez que le pervers ou la perverse narcissique va d'office retourner la situation à son avantage et va provoquer la situation pour projeter sur vous ce qu'il ou elle est en réalité, vous allez pouvoir adapter votre comportement. On sait aussi que ce sont des personnes qui vont donner des dossiers énormes avec des preuves de toutes sortes de choses, mais complètement inventées. Ils ne vont avoir aucun scrupule. Surtout, premièrement, vous devez avoir confiance en votre avocat, en votre avocate. Ça, c'est un point numéro 1. Votre avocat prend au sérieux, en fait, votre situation et connaît la situation. Alors, il faut savoir que dans les avocats, ce ne sont pas les avocats qui sont eux-mêmes pervers narcissiques qui vont pouvoir vous défendre le mieux. Parce que une personne, un avocat, qui n'est pas lui-même pervers narcissique, où elle va être quelqu'un de bonne foi dans votre énergie à vous, qui est une énergie de construction et non de non-construction. Donc ça va apporter un poids positif dans votre balance. Mais surtout vous, faites en sorte que dans toute votre défense et dans toutes les pièces que vous allez avancer, qu'il n'y ait pas de possibilité de retourner la situation contre vous. Donc vraiment, soyez même dans les mails ou dans les écrits que vous échangez avec votre ex qui est pervers narcissique, perverse narcissique, soyez attentifs à ne jamais être dans l'agression, à essayer de rester le plus neutre possible, à donner les informations que vous devez donner et à ne pas rentrer dans d'autres considérations, parce que c'est continuellement de la provocation.